Ça commence. Ouais, je sais encore ce que vous vous dites. Est-ce qu'il est africain? Non, vous en faites pas, je suis africain comme vous. Et je vais vous dire pourquoi. Bien que je te raconte l'histoire d'une mère qui a vu l'enlèvement et la souffrance de ses enfants pendant plusieurs générations. Bien que je te parle de cette ravissante femme traitée de barbare, mais qui se fait toujours violer jusqu'à l'élo sans aucune intervention. Bien que je te slame le passé de cette dame méprisée, mais qui autrefois a porté en son sein toutes les nations. Africa, unité, berceau plaque de l'humanité, patrimoine de Koutakité, esclave de responsabilité, brave depuis l'Antiquité. Afrique apprentie de dame nature, continent riche en culture, mais certes, nos ancêtres connaissaient-ils réellement leur futur? Plusieurs siècles d'esclavage et de traite négrière ne se résument pas en quelques phrases dans un poème. Car il fallait plus que du courage pour s'accrocher encore à cette vie, pendant qu'ils avaient été arrachés à leurs proches et à leur patrie, pour des raisons inconnues. Faire couler le sang de noir, même par fusillade, faisait partie de leur réconfort. Et quand les balles manquaient à la peine, c'était alors la Sainte Bible qui venait en renfort. Enchaînés en sous-sol des bateaux, pendant des jours et des nuits, sans rien boire ni manger, obligés à garder une seule position, dans un espace trop étroit, ce voyage leur semblait durer une éternité. Et si le cœur de l'homme craquait, on balançait sa débouille dans la mer sans le moindre respect, on dirait un vulgaire produit périmé. Traité de barbares sans foi ni loi, privé de toutes les civilisations humanistes, alors que la plupart des savants ou philosophes grecs et autres ont été inspirés grâce à leur présence en Égypte. Vous savez, la guerre des hiéroglyphes, du sphinx, des pyramides, des momies, bon, j'en passe. Mais qui se trouve où? Bien sûr en Afrique. Bien que je te raconte l'histoire d'une mère qui a vu l'enlèvement et la souffrance de ses enfants pendant plusieurs générations. Bien que je te parle de cette ravissante femme traitée de barbare, mais qui se fait toujours violer jusqu'à l'élo sans aucune intervention. Bien que je te slame le passé de cette dame méprisée, mais qui autrefois portait en son sein toutes les nations. À ce qui paraît, la colonisation est diabolique. On va dire ce que lobby, Maboli. Nous monter l'un contre l'autre comme ils l'ont fait avec au coup de le mouvement de Boï. Merde. Mais pourquoi est-ce que l'Occident ne nous laisse pas tranquille? Car au bout des centaines d'années, nous ont toujours tout imposé. Dans ce cas, ils nous voient un monde parallèle. Donc désormais, c'est à nous de créer notre propre monnaie et de gérer tout seul nos ressources naturelles. Oui, la critique c'est facile. Mais qu'est-ce que l'Africain lui-même projette pour le développement de sa patrie? Avec les jeunes sur les réseaux sociaux qui rêvent sans effort d'être millionnaires, de politiciens de plus en plus riches dans leurs bureaux qui ont supprimé le mot retraite de leur dictionnaire. Dans ce cas, Shalom Aleph au cas, car sa vision l'indépendance totale de l'Afrique. Mais prions pour lui afin que son destin ne soit pas aussi tragique que nos martyrs. Depuis des centaines d'années, l'Afrique a tellement de guerriers et de héros en son sein. Quelques Chaka Zulu, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Patrice Lumumba, j'en passe. Mais pour atteindre son évolution, l'Afrique doit passer par l'unification et la révolution. Merci pour votre attention. Et que shalom. On le bat déjà ce soir.